Mesdames et messieurs les congressistes, monsieur le président du CNGE, monsieur le président de la conférence des doyens à venir, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les internes, heureusement très nombreux ici, j'ai pu le remarquer. Je suis très heureux que vous nous donniez l'occasion de dire quelques mots ici au nom de l'UFR de médecine. Et je voudrais commencer en tant que régional de l'étape par une petite remarque. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite critique sur la taille des amphis qui vous étaient alloués. Je n'y suis pour rien, n'étant pas dans le comité d'organisation. Et justement, le comité d'organisation, je voudrais en parler parce que, ayant organisé moi-même des congrès ces derniers temps, j'ai appris par Patrick Imbert que vous aviez organisé, vous au sens large, vous aviez organisé ce très beau congrès sans l'aide d'une société d'événementiel, juste sur ressources propres. Très sincèrement, vu l'ambiance studieuse mais détendue et vu le nombre de participants, c'est vraiment très très bien, c'est une grande réussite et je vous remercie pour ça. Ça prouve une communauté soudée et qui sait se mobiliser sur un événement. Donc bravo pour ça. Alors, en tant que vice-doyen recherche, je le souligne, parce que hier vous avez eu le vice-doyen formation, je crois qu'il a dit quelques mots, Jean-Philippe Vuillez, je souligne recherche parce que j'y reviendrai dans quelques minutes, et en tant que donc régional de l'étape avec Patrick Imbert, je voudrais d'abord présenter les excuses du doyen Romanet qui n'a pas pu venir malgré tout l'intérêt qu'il porte à l'AMG et au DMG. Et je voudrais en son nom, dans un premier temps, souligner l'excellente dynamique grenobloise entre le DMG et l'UFR de médecine. Cette dynamique est ancienne, elle avait été initiée en particulier il y a quelques temps, pour ceux qui s'en souviennent, par le doyen Debru, et elle a perduré depuis avec les différentes équipes de doyens et avec le DMG. Cette dynamique, elle se voit sur le travail, je vais y revenir dans une seconde, elle se voit aussi au sens institutionnel, puisque le directeur du DMG grenoblois fait partie régulièrement du bureau du FR et fait partie du conseil du FR. Cette dynamique, elle a aussi permis d'obtenir des postes de PUMG et de MCUMG, sachant qu'un autre MCUMG est en préparation, si j'ose dire, à côté des enseignants associés. Cette dynamique, elle a aussi permis d'avoir une formation extrêmement innovante de la part du DMG et de donner à Grenoble une très très grande attractivité pour les internes. C'est pour ça que j'insiste sur les internes, c'est les jeunes, c'est ceux de demain, et j'y reviendrai sur la recherche. Cette dynamique fait que Grenoble est très bien choisi. Les montagnes ne sont pas pour tout dans le choix d'une subdivision. Et cette dynamique permet aussi d'avoir de très nombreux maîtres de stage, ce qui font qu'à Grenoble, on a 100% de ça se passe pour les internes, et que tous les étudiants de deuxième cycle passent en stage chez le praticien, alors soit stage long, soit stage court. Et puisqu'il faut bien trouver des défauts, même à l'équipe grenobloise, je dirais que les deux points que nous avons améliorés en termes d'enseignement au sens très large MG, c'est un, d'avoir plus de stages longs pour les étudiants de deuxième cycle, et deux, d'avoir un meilleur taux on va dire d'intérêt, pas de réussite, mais d'intérêt pour le CESP, parce qu'on n'est pas très bon là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie enseignement. Là, je vais reprendre plus ma casquette naturelle pour parler de la recherche en médecine générale. Alors la recherche en médecine générale, pour moi, c'est quelque chose d'avenir, c'est quelque chose qui n'a pas été assez développé ou assez reconnu au cours des dernières années, mais toute cette sphère, toute cette ambiance est en progression certaine. Je voudrais prendre deux exemples. Le rôle des réseaux de médecins généralistes pour des études, qu'elles soient de disciplines extrêmement santé publique ou de disciplines un peu plus focalisées, plus technologiques dans l'avenir. À mon sens, ceci n'est pas encore assez exploité. Les réseaux de médecins généralistes, de spécialistes en soins premiers en ville, vont être dans les années qui viennent un élément essentiel du développement de la recherche, encore une fois, qu'elle soit santé publique, qu'elle soit plus technique ou qu'elle soit médico-économique. C'est quelque chose à prendre en compte. Tout cela s'améliore, mais il y a encore pas mal de travail à faire. Je voudrais revenir sur un point, là aussi, de relation entre le DMG et l'UFR à Grenoble,
pour signaler que le directeur du DMG est depuis de très nombreuses années membre à part entière de la commission recherche de l'UFR. La commission de recherche de l'UFR, elle a des missions qui sont définies en parallèle ou en rapport avec celles de l'université, mais elle a une mission particulière, c'est celle des HDR en particulier. Et l'idée, en faisant venir le responsable recherche ou le directeur du DMG à cette commission recherche, c'était que les spécialistes en médecine générale, quelque part, se frottent, entre guillemets, aux spécialistes des autres disciplines qui étaient beaucoup plus rodés au cours des dernières années à l'exercice de la publication en particulier. Et cela porte ses fruits car nous voyons que les dossiers de demande de UMG au sens large sont meilleurs chaque année et que le nombre de publications augmente. Donc, tout ça est possible, alors que certains, il y a quelques années, disaient que ce n'était pas forcément possible. Et tout ça est sur une pente vraiment ascendante. Je voudrais continuer en vous disant qu'une question nous tient particulièrement à cœur, c'est celle des années recherche. Les années recherche, je peux en parler de façon très directe, car je m'en occupe. J'ai cette responsabilité pour Grenoble au sein de la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est-à-dire Lyon, Clermont, Saint-Étienne, Grenoble, depuis pas mal d'années, en lien avec le doyen Selle, puis le doyen Romanet. Chaque fois qu'un interne en médecine générale a présenté un bon dossier, mais un bon dossier qui correspondait à un projet lié à l'activité de soins premiers, pas un projet de génétique fondamentale, pas un projet de biologie cellulaire. Lorsque ce projet était bon, il a été accepté et il est passé sans coup férir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, peut-être que je vais faire réagir l'Assemblée, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais il n'est point besoin de quotas ou de sanctuarisation d'années recherche en médecine générale, car la médecine générale, de par son activité, et les médecins généralistes au sens large, les internes en particulier, ont toutes les ressources nécessaires pour pouvoir développer de très bons projets. Donc c'est quelque chose qui est très net, qu'on a vu. Si les doyens de l'interrégion étaient là, ils iraient exactement dans mon sens. La médecine générale a tout ce qu'il faut pour développer une recherche de très grande qualité et les publications qui vont avec. D'ailleurs, j'avais une proposition peut-être un peu provoque à faire à monsieur le président du CNGE. Pourquoi est-ce que le CNGE s'appelle CNGE et pas CNGE-C ? À l'université, nous ne sommes pas juste E, nous sommes EC. Et la recherche se développant en médecine générale, il serait peut-être intéressant de réfléchir à appeler le CNGE CNGE-C. Alors, c'est peut-être une provocation. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais je pense que ça serait très bien pour les années qui viennent. Ceci étant dit, je vous souhaite très sincèrement un très bon congrès. Il est parti, même si on fait une ouverture au milieu des séances. Il me semble très bien parti et qu'il soit fructueux pour vous. Et merci encore une fois de nous avoir donné l'occasion de dire quelques mots.